Salut à toutes et à tous, c'est avec vous frères périciens. Bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve en Jérémie 23, verset 1er, qui dit « Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. » Bien-aimés, dans ce passage, Dieu parle à travers le prophète Jérémie pour adresser un avertissement sévère aux responsables spirituels du peuple. Ces bergers avaient reçu une mission noble et sacrée, prendre soin du troupeau de Dieu, le conduire dans la vérité, protéger chaque brebis contre le danger. Mais au lieu de cela, ils ont abusé de leur autorité, cherché leur propre intérêt et causé la dispersion de ceux qu'ils devaient protéger. Ce message n'est pas seulement pour les prêtres ou prophètes d'autrefois. Aujourd'hui, il concerne tous ceux qui ont une influence sur d'autres, pasteurs, responsables d'église, parents, enseignants, leaders communautaires. La question qui se pose est sérieuse. Suis-je en train de bâtir ou de détruire ce que Dieu m'a confié? Car aux yeux de Dieu, même une seule brebis perdue est inestimable. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 3 choses essentielles. Premièrement, Dieu confie des vies, pas seulement des responsabilités. Être berger, ce n'est pas occuper un poste ou porter un titre prestigieux, c'est être dépositaire d'une mission divine. Quand Dieu confie une vie à quelqu'un, ce n'est pas pour qu'il l'utilise comme un moyen d'atteindre ses propres objectifs, mais pour qu'il en prenne soin, comme Dieu lui-même le ferait. Chaque âme est précieuse. C'est une personne que Christ a rachetée au prix de son sang. Maltraitée, négligée ou manipulée, une âme confiée par Dieu, c'est s'opposer directement à celui qui l'a créé et sauvé. Deuxièmement, ne change pas la vérité de Dieu pour forcer les fidèles à donner des offrandes. La parole de Dieu n'a pas été donnée pour être instrumentalisée. Aujourd'hui, il existe un danger réel, celui de déformer les Écritures pour motiver les gens à donner par peur ou par culpabilité. Certains promettent des bénédictions que Dieu n'a jamais promises ou font croire que la faveur divine s'achète. C'est une tromperie grave. La Bible dit: Dieu aime celui qui donne avec joie, selon 2 Corinthiens 9, verset 7. Pas celui qui donne sous la pression ou la manipulation, car Dieu ne bénit pas la manipulation. Quand un leader remplace la vérité de Dieu par un discours conçu pour remplir les caisses, il détourne le peuple du vrai culte et construit un royaume humain au lieu d'édifier le royaume de Dieu. Et Dieu déclare: malheur à vous. Troisièmement, ne fais pas de l'église une entreprise alors que le Saint-Esprit est absent. Une église n'est pas une société commerciale où l'on applique les méthodes du marketing pour attirer du monde. Bien sûr, il est bon d'être organisé, mais si le Saint-Esprit n'est pas au centre, toute cette organisation n'est qu'une coquille vide. On peut avoir un beau bâtiment, un programme bien structuré, un groupe musical talentueux, et pourtant l'atmosphère spirituelle est morte. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie à l'Église, pas nos talents, ni nos stratégies humaines. Quand le Saint-Esprit est absent, l'Église peut continuer à fonctionner comme une machine bien huilée, mais c'est une machine qui n'a plus de souffle divin. Et Dieu n'appelle pas ses serviteurs à gérer une entreprise religieuse, mais à être des canaux de sa présence et de sa puissance. Bien-aimé, aujourd'hui demande-toi, suis-je fidèle à conduire les vies qu'il m'a confiées selon sa volonté, ou bien suis-je tombé dans la recherche d'un profit personnel et dans l'organisation humaine dépourvue de l'esprit? Un jour, chaque berger, qu'il soit pasteur, leader ou parent, rendra compte devant Dieu de la manière dont il a traité le troupeau. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, purifie mon cœur, garde-moi de toute manipulation, de tout esprit de contrôle ou de profit. Remplis-moi de ton esprit afin que je conduise les âmes avec vérité, amour et intégrité. Que je sois un instrument entre tes mains et non un obstacle à ton œuvre. Amen, amen, amen. Bien-aimé,
Dieu ne t'a pas donné un titre pour briller selon la chair, mais des vies pour en prendre soin. Conduis-les selon sa parole et sa présence marchera avec toi. À très bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui.